Salut les filles! Aujourd'hui je reviens encore pour une nouvelle vidéo pour partager avec vous mes favoris et flops du moment en fait. Parce que ça fait pas mal de temps que j'utilise certains produits et que je vois leurs avantages, leurs inconvénients et je voulais partager avec vous mes avis et voir ce que vous aussi vous en pensez après et tout. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et toutes les informations seront dans la barre d'infos. Je vais commencer tout de suite par les flops parce que j'en ai que un et que comme ça ce sera fait et on passera tout de suite aux bonnes choses. Donc mon flop du moment c'est sans doute les gants licence spéciale Zone Rebelle de chez Sephora qui sont comme ça. C'est dans une pochette où en fait il y en a 14. Ils disent de l'utiliser quotidiennement, donc tous les jours, tous les soirs, moi je le fais. Et c'est un gant en fait, ça se présente comme ça, je vais vous sortir comme ça vous verrez. Donc en fait ça se présente comme ça. Ensuite l'odeur, moi j'aime pas du tout, j'accroche pas, hein. C'est, je sais pas, on dirait de l'aloe vera mélangé avec je sais pas quoi et ça sent vraiment pas bon quoi. Moi j'aime pas du tout, hein. Alors c'est pas un plaisir de l'utiliser. Donc c'est un gant, donc en fait on met la main là-dedans. Et on frotte les zones rebelles quoi, moi je les frotte sur mes hanches, mes cuisses, mon ventre et mes fesses. Et ça a pas vraiment marché en fait. Pourtant il y a des petites microfibres, je sais pas, vous les voyez. Il y a des petites microfibres qui viennent masser la peau et donc qui viennent stimuler la circulation sanguine, tout ça. Qui devrait donc faire partir la cellulite, tout ça, blablabla. Mais franchement... moi ça m'a absolument rien fait, ça n'a rien changé je trouve. J'ai été très déçue par ce produit. Bon j'attendais pas grand chose non plus, je m'en doutais qu'il allait pas être miraculeux. Mais j'ai préféré d'autres produits amincissants et anti-cellulite que celui-là. Donc par chance je l'ai eu en solde. Je l'ai eu en solde à 5 € au lieu de... je sais plus, en fait c'était vachement cher à la base. Donc c'est pour ça que je me suis dit 5 €, bon allez je vais essayer. C'est moi qui aime bien tester des nouvelles choses et ouais non je vous le conseille pas en fait hein. Heureusement que c'était à 5 € et que c'était les soldes, sinon je l'aurais jamais pris et voilà donc non, moi c'est un flop. Donc pour la suite, après en fait j'ai beaucoup de bof. Parce que j'arrivais pas, j'avais beaucoup de choses négatives et positives sur le produit, donc je l'ai classé en bof. Parce que oui, chez moi, rien n'est jamais noir ou gris ou blanc, c'est toujours au milieu. Donc, bof, on va commencer par le roll-on de chez Sephora. Restons toujours sur les produits chez Sephora. Donc il est comme ça en fait. Donc c'est un roll-on pour les yeux, le contour des yeux, qui se présente comme ça, donc on l'ouvre. Et c'est 3 petites billes qui roulent et qui fait appliquer le produit quoi. Et je l'ai aussi eu en solde dans un petit coffret à 5 € aussi. Il y avait 3 produits, une mousse pour le démaquillant et une crème de jour. Et il y avait ce roll-on qui m'intéressait pas mal en fait. J'ai acheté le coffret pour ça en fait. Et en fait ouais c'était pas mal quand même parce qu'il est vraiment rafraîchissant comme il le dit. Bon j'ai tout noté les filles hein, comme ça j'oublierai rien. Et le seul truc que j'ai pas trop aimé c'est l'application en fait. Il faut bien appuyer et on en met un peu partout moi je trouve. C'est pas très pratique ouais. Donc vous voyez, je vais en mettre un peu sur mon doigt pour que vous voyez un peu comment il est produit. Donc voilà il est comme ça. Donc on voit quoi que c'est un truc qui brille assez. C'est un peu un gel comme ça. Donc après on met sur la peau. Ça s'imprègne assez vite. Bon voilà quoi, il est déjà presque imprégné. Donc il est pas mal pour ça. Il a pas vraiment d'odeur et tout. Donc moi le matin je l'utilise. Je le mets et je trouve quand même que ça rafraîchit. J'ai les yeux moins fatigués. Mais je trouve que à force tout au long de la journée ça s'estompe assez. Et mes poches au final se sont pas estompées ni rien. Donc ouais, je suis pas très convaincue de ce produit. Mais à 5 € je me dis que ça va quoi. C'était quand même un bon test. Donc c'est pour ça que je le mets dans les bofs. Donc par la suite, j'ai aussi trouvé que l'exfoliant de chez The Body Shop était bof. Ouais. Pourquoi parce que bon,
faut pas être choqué par le packaging que j'ai absolument détérioré quoi. À cause de la douche. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est l'odeur chimique déjà. Parce que en fait c'est au citron, donc ouais bon j'ai assez tapé dedans quoi. C'est au citron et c'est pas un citron comme quand tu ouvres un citron et que tu sens le citron quoi. C'est plutôt un citron pec citron quoi. C'est le liquide vaisselle quoi. C'est pas très agréable. Mais moi qui utilise beaucoup d'exfoliants, celui-ci a vraiment été bénéfique pour ma peau. Moi j'ai une peau assez qui comporte plein de grains, en fait petits grains. Et en l'utilisant et en mettant sur mes bras et l'avant de mes cuisses, bah, j'ai quand même vu un changement. Et ma peau est plus douce. Alors que moi j'ai jamais vraiment eu la peau douce, donc j'étais super contente pour cet aspect-là. Mais sous la douche quand on l'applique, c'est assez bizarre parce qu'à la fin quand on se rince, il reste une petite pellicule comme ça sur la peau, on sent qu'il y a un truc bizarre et qui veut pas s'enlever. Donc ça m'a aussi beaucoup gênée dans ce produit. Mais franchement, moi ce qui m'avait poussé à l'acheter, c'était qu'il était en solde aussi bien sûr, hein, parce que moi elle est solde. Hein. Mais aussi parce que c'était un exfoliant au sucre, donc ils le disent bien que c'est au sucre. Et ça, c'est pour moi, ça dit ouais, c'est naturel, tout ça. J'ai bien aimé cet aspect-là et tout, donc... mais niveau odeur, ouais, c'est pas très naturel finalement. Donc voilà, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Donc j'aimerais aussi avoir vos avis pour voir ce que vous en pensez de ce produit. Pour moi, c'est assez mitigé quand même. Donc après, qu'est-ce que j'avais encore à vous faire partager? Ben j'ai plus que des tops en fait maintenant. Donc passons aux choses sérieuses, les plus beaux trucs pour moi. Je vais commencer par les produits capillaires. Donc Sensi, moi j'utilisais beaucoup de silicone avant et j'ai vu que mes cheveux étaient beaucoup plus abîmés, plus lourds, beaucoup moins souples. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement le silicone. Je me suis dit stop. J'ai commencé une cure anti-silicone depuis 1 mois ou 2 mois, je sais plus maintenant. Et donc j'avais acheté l'ultra doux à la mangue et fleur de tiare pour cheveux secs et abîmés, où ils disent bien qu'il n'y a pas de silicone ni de parabènes ni rien, donc vous voyez qu'il me reste plus que ça quoi. Donc je l'ai bien presque vidé et j'en suis vraiment super contente quoi. Il est super. Ils disent qu'il nourrit, répare et satine et je suis entièrement d'accord avec le produit quoi. Il m'a nourri les cheveux, il me les a réparés sur tous les points parce que depuis mon tie and dye j'ai beaucoup de problèmes de cheveux au niveau des pointes qui sont très sèches à cause de ma décoloration. Et il les a vraiment, vraiment réparés et nourris aux pointes, c'est super. Et ils sont beaucoup plus brillants qu'avant. Il me les a vraiment réparés comme il le fallait. Ils en avaient beaucoup besoin, donc je vous le conseille vraiment. Et en plus, il sent super bon quoi. Ça sent vraiment bon le monoeil et tout. C'est vachement bien, j'aime beaucoup. Le seul bémol, mais bon ça c'est dans tous les ultra doux et je comprends pas pourquoi ils le changent pas parce que je crois que tout le monde râle, c'est l'ouverture quoi. Tu te casses les ongles à moitié quand tu veux essayer de l'ouvrir dans la douche, tu galères et donc c'est pas vraiment pratique quoi. Mais bon sinon bon, le packaging est assez classique quoi, mais il est pas mal hein. Franchement il est vraiment bien, moi je vous le conseille hein. Pour toutes les filles qui ont les cheveux longs comme moi et qui galèrent à les démêler, ben je passe au moins 20 minutes de moins à les démêler et j'ai beaucoup moins mal hein, moi je vous le dis hein. J'ai beaucoup moins de nœuds. Après je vais continuer dans le capillaire bien sûr. Non je n'ai pas d'action chez Ultra Doux, mais je continue hein, parce que moi j'ai essayé ces produits et j'ai adoré. Encore le masque qui est sans parabènes, sans silicone, toujours parce que je vous ai dit j'en avais marre d'abîmer mes cheveux. Donc c'est le masque nourrissant, le masque merveilleux aux huiles d'argan et de camélia. J'avais entendu beaucoup de bien de ces huiles et donc j'ai décidé de l'acheter. Bon, ce qui est bien avec ces produits Ultra Doux, c'est que c'est pas très cher. Donc pour petit budget c'est assez bien quoi. Donc ça sent aussi divinement bon quoi. Comme le shampoing quoi. C'est une odeur d'huile, de fleurs, une odeur méditerranéenne que j'adore. Et donc ça se présente comme ça quoi. Donc c'est un produit
très onctueux, la texture est super onctueuse. Donc j'utilise quand même assez souvent parce que je fais une cure là pour bien les nourrir et les hydrater. J'utilise tous les 4 jours, bon des fois tous les 2 jours quand je vois qu'ils en ont vraiment besoin. J'utilise qu'au point, donc jusque là en fait. Ouais, donc je mets toute la longueur là. Je mets un peu de masque, du produit. Et je laisse poser, ouais je suis pas patiente hein, donc je laisse poser 5-6 minutes, pas plus, en les démêlant avec les mains quoi et les doigts. Et ça marche franchement du tonnerre quoi. J'en suis ravie, quand je sors, je passe ma brosse et il n'y a aucun nœud quoi. C'est génial, j'adore ça, c'est tellement rare chez moi avec mes cheveux. Donc je vous conseille cette gamme d'Ultra Doux, les nouveaux shampoings sont pas mal. J'ai acheté là récemment le shampoing à la levure de bière et à grenade pour les cheveux, pour avoir du volume. Je vous dirai des nouvelles aussi parce que c'est dans la même gamme, Ultra Doux. Donc voilà. Donc pour continuer, je vais vous parler de maquillage maintenant. J'ai acheté en solde toujours, oui bien sûr, mon bronzer Kiko. Parce que je n'en avais plus et donc j'en avais bien besoin parce que j'adore en mettre. Je trouve que ça donne du relief au visage et tout ça en faisant le contouring. Donc j'ai pris de la gamme Essential Bronzer. C'est la teinte 200 Warm Mélange. Il est sublime. Franchement, il est magnifique quoi. T'as même pas envie de le mettre tellement il est beau. T'as pas envie d'utiliser, t'as envie de le garder, de le regarder tellement c'est joli à voir là. Un bronzer, c'est comme la terracotta et tout ça de chez Guerlain et tout. Franchement, c'est une tuerie hein, ce produit. Je l'applique tous les jours pendant mon teint et ça, bah là je l'ai en fait. Je sais pas si vous le voyez bien. Et ça marque vraiment bien, ça creuse bien les paupières, oui, ça met mon visage en valeur avec les reliefs, tout ça. Et j'en suis vraiment fan quoi. Elles sont vachement bonnes en plus. Et ça s'estompe pas tout au long de la journée en fait. Le produit il reste. Avec ce produit là on a un contouring réussi. C'est super simple de l'appliquer et tout. Donc je vous le conseille aussi. S'il est en solde, courez l'acheter. Il a vraiment coûté rien du tout comparé au prix de départ. Donc voilà. Après je vais passer au mascara. Parce que j'ai un mascara qui est génial. Que j'ai pu essayer grâce à la mère de mon copain qui m'a ramené de Paris un échantillon donc qui est de la marque Guerlain, c'est le cil d'enfer. Donc ouais, c'est tout petit hein, c'est un mini échantillon donc qui se présente comme ça. Et donc dans un tout petit tube, donc je vais vous sortir la brosse qui est comme ça. Donc elle est toute petite, toute fine. Alors je me suis dit bon ça va pas me plaire parce que d'habitude les petites toutes fines brosses c'est pas trop mon truc. Ah mais au final franchement c'est d'enfer hein. L'odeur, bon tous les produits Guerlain sont vachement bons, enfin de ce que moi j'ai pu tester. Et là pareil hein, c'est du parfum quoi. Ça sent super bon comparé à tous les mascaras qui sentent assez chimiques. Et donc ouais, donc grâce à ce mascara, j'ai eu la longueur, du volume dans mes cils. Et le plus important pour moi, c'est qu'à la fin de la journée, j'avais pas des marques en dessous. Parce que moi, je reçois des marques avec les mascaras du commerce et tout ça. Même les Maybelline, j'avais essayé des CoverGirl, j'avais pas aimé non plus. Ça me laisse toujours des petites marques et ça, je suis assez déçue. Et avec ce produit, je n'ai aucune marque, je vous jure, c'est génial. Je vais l'acheter, je vais me l'acheter je sais pas combien de fois parce que je pense que ça va être mon mascara chéri de tous les temps. Et donc voilà quoi, je vous conseille de l'essayer parce qu'il est super. Donc je vais courir au Sephora là, me l'acheter ce mois-ci là. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que pour moi c'était une super affaire quoi. Ouais, super test. Donc pour continuer, je vais vous parler de ce que j'ai dans mon sac à main ces temps-ci. C'est pour moi un essentiel de l'été. C'est l'eau thermale de chez La Roche-Posay en pchit quoi. C'est un spray
avec de l'eau quoi, qui rafraîchit complètement quoi. Un brumisateur de fou quoi. J'adore la Roche-Posay et ça m'hydrate la peau, ça me l'assèche pas du tout parce que moi j'ai la peau très sèche et donc quand je l'utilise c'est vraiment bien quoi. En plus il est mini donc je l'ai tout le temps dans mon sac à main. Mon copain est super content que je l'ai parce que quand je l'en mets il est super content et il est donc pour peau sensible comme je vous l'avais dit quoi. Parce que je peux pas utiliser d'autres brumisateurs. Celui-là il est parfait pour ma peau, il me l'assèche pas du tout donc je vous conseille d'en avoir un dans votre sac parce que c'est important d'hydrater sa peau tout au long de la journée et quand on a chaud c'est pas mal. Voilà. Pour continuer justement en parlant de mon sac, j'ai mon sac chouchou de ce mois. C'est celui que j'ai eu en solde également mais je pourrais pas vous dire où parce que c'est dans un institut de chez moi et c'est un institut familial donc vous trouverez pas autre part et donc c'est le sac comme ça. J'avais mis une photo sur Instagram où certaines avaient aimé et vous m'avez aussi dit que vous le trouvez super et ben franchement moi j'en suis super contente quoi. Même ma mère l'adore et tout donc pour vous dire donc il y a des petits détails super jolis quoi. C'est donc il y a un petit truc comme ça avec des petits détails là. Les petits clous comme ça, ça j'adore, je trouve que c'est super joli avec le petit fouet là. Et donc qui est super grand, donc pour moi c'est parfait hein, pour mettre tout ce que j'ai besoin, donc voilà ça se présente comme ça. Il y a une petite poche intérieure, une autre poche derrière, donc comme ça. Et la poche de devant c'est bien une poche qui s'ouvre et tout, donc c'est génial, il est vraiment super. Il est super beau quoi, c'est la forme j'adore, donc voilà je voulais partager avec vous cet achat parce que vous voyez ce que j'aime et que je partage avec vous mes petits favoris niveau sac. Et donc pour terminer, je voulais encore vous parler d'un dernier achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps et je voulais le mettre parce que c'était un vrai coup de cœur niveau fringues. C'est une jupe de chez C&A. Je vais jamais chez C&A, j'ai été emmenée par ma famille donc j'avais pas trop le choix et franchement c'était une superbe découverte donc j'ai acheté cette jupe en solde, toujours bien sûr en solde. Donc il y a un imprimé assez aztèque je trouve quand même, ça fait assez dans l'esprit là, donc elle est, donc je vous l'applique pour que vous voyez mieux, elle a des touches de bleu, de noir et de blanc donc. Et c'est super, elle est super belle. C'est une jupe crayon donc qui se porte assez haute. Moi je le porte haute jusqu'au niveau du nombril avec un chemisier noir, un débardeur comme ça. C'est super beau. Franchement elle est magnifique. Elle est super classe et il y a des petites poches en fait de côté. Je sais pas si vous voyez mais c'est des fausses poches qui donnent un côté encore chic à la jupe. Elle est sublime. Je l'ai eu à 8 € au lieu de 15 ou 16 € je crois. Donc j'ai été super contente de mon achat et voilà je voulais vraiment vous la montrer et donc je suis super contente. Voilà. Donc voilà mes favoris, flop et bof, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais beaucoup avoir vos avis, savoir ce que vous pensez des différents produits pour que je sache si je suis toute seule ou si moi aussi, enfin vous aussi comme moi vous aimez ou vous aimez pas ces produits. Et j'espère que je vous ai orienté vers de nouveaux produits pour essayer vous-même. Et donc voilà, donc je vous fais des gros bisous les filles. Bye bye.